Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur la chaîne Cristal TV. Je suis Toussaint Roujanto, votre serviteur. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les plans de la création. L'objectif final est de vous situer sur le plan d'origine des êtres humains de la Terre. De nombreuses personnes dans leurs propos disent des choses qui ne correspondent pas au plan d'où nous sommes originaires. Donc l'objet de cette présence aujourd'hui sur la chaîne Cristal TV, c'est de vous indiquer les plans de la création et enfin vous situer sur le plan d'où nous sommes originaires, nous les êtres humains de la Terre. Donc nous allons commencer donc par les toutes premières subdivisions. En parlant des plans de la création, il faut considérer en général, deux grandes subdivisions ou deux grands domaines. Il y a le domaine qui est indépendant et il y a le domaine qui dépend. Le domaine qui est indépendant, celui-là qui ne dépend d'aucun autre domaine, d'aucun autre plan, eh bien, c'est l'inessentialité. C'est la sphère inessentielle. Le domaine qui dépend, c'est-à-dire le domaine qui reçoit la force du domaine inessentiel, c'est le domaine qu'on appelle l'essentialité. Le domaine de l'essentialité, la sphère essentielle. Ce domaine-là est le domaine dépendant. Il dépend du domaine de l'inessentialité, qui est, lui, indépendant. Lorsque nous quittons ces deux grandes subdivisions, nous attaquons plutôt le domaine de l'inessentialité. Dans le domaine de l'inessentialité, nous avons le domaine où réside Dieu. C'est le domaine de résidence de Dieu, le plan ou la sphère de résidence de Dieu. C'est pourquoi cette sphère-là, elle est indépendante. C'est la sphère indépendante. Nous avons ensuite situé en bas du domaine de l'inessentialité, nous avons la sphère essentielle où résident les créatures de Dieu. Et c'est ce grand domaine qui est le domaine qui dépend du domaine de Dieu, du domaine où réside Dieu, du domaine qui envoie la force. Donc nous avons la sphère essentielle où résident les créatures de Dieu, qui dépend du domaine de l'inessentialité où réside Dieu. Donc, lorsque nous quittons ces deux grandes subdivisions ou ces deux grands domaines, nous attaquons le domaine essentiel, la sphère essentielle, la sphère où résident les créatures de Dieu. Vous savez, lorsque nous attaquons ce domaine-là, nous trouvons quatre grandes subdivisions. Nous avons le plan du divin essentiel, le plan du spirituel essentiel, nous avons le plan de l'essentialité, le plan de la matière. Donc, ça fait quatre grands domaines ou quatre grandes subdivisions qui se retrouvent dans la sphère essentielle où résident les créatures de Dieu. Dans cette sphère où résident les créatures de Dieu, nous avons donc quatre grands domaines. Prenons le tout premier domaine, le plan du divin essentiel. Lorsque nous prenons ce plan-là, nous avons les créatures du divin essentiel. Ce sont les créatures divines essentielles. Quelles sont les créatures qui vivent sur ce plan? Nous avons les archanges, nous avons les anges, nous avons les animaux initiés et qui portent des ailes. Donc on les appelle les animaux initiés et ailés. C'est le domaine, oui, la sphère d'où est originaire par exemple Lucifer. C'est également la sphère d'où est originaire la reine originelle, encore appelée la mère originelle, dont le nom est Élisabeth. Cette reine ou mère originelle est souvent confondue ici sur terre elle est confondue à Marie, la mère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, ce qui est une erreur.
parce que la reine originelle, elle n'est pas Marie. Et Marie n'est pas la reine originelle. Ce sont deux créatures absolument différentes. Nous voici maintenant au niveau des plans du spirituel essentiel. Lorsque nous pénétrons dans le plan du spirituel essentiel, nous avons deux grandes subdivisions à ce niveau. Nous avons le plan du spirituel essentiel primordial. Le plan du spirituel essentiel primordial. Et puis nous avons le plan spirituel essentiel. Le spirituel essentiel. Je fais remarquer que le spirituel essentiel découle de l'activité, oui, découle de l'activité du spirituel essentiel primordial. Alors, quand je prends le plan du spirituel essentiel primordial, nous avons là deux grandes subdivisions avec ces créatures. Quelles sont les créatures qui résident, qui ont pour résidence le plan du spirituel primordial? D'abord, il faut vous dire que sur ce plan-là, nous avons des créatures qu'on appelle les primordiaux. Ces primordiaux-là résident dans un premier niveau. Nous avons les primordiaux qui résident sur les trois premières subdivisions du spirituel primordial. Ce spirituel primordial, cette sphère du spirituel primordial est aussi appelée le pur spirituel primordial. Nous allons dans d'autres vidéos vous dire pourquoi ils sont appelés les purs spirituels primordial. Et ils se retrouvent sur les trois premières subdivisions de ce plan-là. À ce niveau-là, quelles sont les créatures? Nous avons les créatures qui sont appelées les purs esprits créés originels. Les purs esprits créés originels, ce sont ceux-là qui sont véritablement créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ces créatures ont pris forme automatiquement, immédiatement et sont devenues autoconscientes. C'est des créatures qui n'ont pas eu besoin d'une évolution. Elles ont pris forme et sont devenues automatiquement, immédiatement autoconscientes. Lorsque nous quittons le pur spirituel primordial des trois premières subdivisions, nous allons toujours dans le domaine du spirituel essentiel primordial, nous allons dans le domaine du spirituel primordial d'évolution. Entendez par évolution les créatures qui nécessitent, qui demandent un temps, une période de transition pour évoluer, pour prendre forme et pour devenir consciente. Dans cette catégorie-là, au niveau du spirituel primordial d'évolution, nous avons quatre grandes subdivisions là où se trouvent les esprits d'évolution, les esprits primordiaux d'évolution. Quels sont les esprits que l'on trouve là? Nous avons les enfants spirituels primordiaux. Oui, sur ce plan-là, nous avons des enfants spirituels primordiaux. C'est des créatures qui ont pris forme à l'étape d'enfant. Ces créatures ne sont pas devenues automatiquement des adultes, des créatures adultes, conscientes, autoconscientes. Non. Ces créatures ont commencé leur existence en tant que des enfants spirituels primordiaux. Nous avons ensuite ce que nous appelons les germes spirituels primordiaux. Ce sont des créatures, ce sont des grains de semences, des grains spirituels primordiaux qui n'ont pas pu prendre forme automatiquement, mais qui ne peuvent pas descendre, qui doivent rester là et évoluer. Donc, on les appelle les germes spirituels primordiaux. Ils ont besoin de rester là et ensuite de se développer pour devenir des créatures conscientes. Lorsque nous quittons le domaine du spirituel essentiel primordial, du spirituel essentiel primordial, nous allons nous retrouver dans le grand domaine du spirituel essentiel. Dans ce domaine-là, nous avons les créatures qu'on appelle les esprits créés.
spirituels sont les esprits créés, on les appelle les créatures créées, ou plutôt les êtres spirituels créés. Ils se retrouvent sur les 3 premières subdivisions de ce plan-là. Sur ce plan-là, nous avons les esprits créés ayant pris forme et devenus automatiquement autoconscients, devenus immédiatement autoconscients. Ça signifie quoi? J'avais parlé tout à l'heure des esprits primordiaux. C'est différent des esprits créés. Les esprits primordiaux sont plus forts que les esprits créés. Les esprits primordiaux sont d'un genre particulier, sont considérés comme les esprits les plus forts dans la création. Lorsque nous rentrons dans le spirituel essentiel, qui est également différent du spirituel primordial, où se trouvent les esprits primordiaux, les purs esprits créés primordiaux, nous avons le spirituel essentiel qui comprend les esprits créés ayant pris forme et sont devenus immédiatement autoconscients. Ces esprits-là résident sur les 3 premières subdivisions de ce plan-là. Nous avons ensuite, dans l'activité de ces esprits, il y a les esprits d'évolution. Et parmi les esprits d'évolution, sur ce plan-là, où se trouvent tout ce qu'on appelle les esprits d'évolution, nous avons d'abord, je rappelle que ce plan-là, c'est le plan appelé le paradis des êtres humains. C'est notre plan à nous. C'est le plan des êtres humains. Et sur ce plan, nous avons les enfants spirituels. Tout comme sur le plan du spirituel primordial, il y a des enfants spirituels primordiaux qui n'ont pas pu devenir adultes et qui doivent évoluer pour devenir des adultes. Certains vont rester enfants pour une raison bien précise. Nous y reviendrons prochainement. Mais d'autres, parmi ces enfants-là, vont évoluer et vont devenir des adultes autoconscients. De même, sur le plan du spirituel d'évolution, nous avons des enfants spirituels qui, sur ce plan, ont pris forme à l'état d'enfants. Ils auront à évoluer pour devenir des adultes autoconscients. Certains de ces enfants resteront à jamais des enfants, comme sur le plan du spirituel primordial, des enfants primordiaux, des esprits primordiaux enfants. Certains vont devenir adultes, d'autres vont rester enfants. Lorsque nous quittons les enfants spirituels, nous avons ce qu'on appelle les germes ou grains spirituels qui deviennent les êtres humains de la terre dans leur évolution. Ces germes ou grains spirituels, ce sont également des sortes de créatures de Dieu, mais qui ne sont pas encore conscients. Ces créatures ne sont pas encore conscientes parce qu'elles n'ont pas la force de devenir conscientes dans ce plan-là. Sur ce plan-là, ces créatures ne peuvent pas prendre forme. Donc, ils sont sur ce plan-là, ces créatures sont sur ce plan à l'état de germe ou à l'état de grain spirituel, de germe, de semences spirituelles. Et ce sont ces germes-là qui ont besoin d'une évolution. Ils ont besoin d'une période transitoire, d'une période de transition pour évoluer. Lorsque nous quittons ce plan qui est le paradis des êtres humains de la terre, nous avons le grand domaine de l'essentialité. Le grand domaine de l'essentialité qui est différent du premier domaine dont j'ai parlé, du premier domaine de l'essentialité dont j'ai parlé. Ce domaine de l'essentialité, c'est cette partie de l'essentialité qui se trouve juste en bas du paradis des êtres humains de la terre. Alors, dans ce domaine de l'essentialité, nous avons 2 grandes subdivisions là. Nous avons l'essentialité consciente et l'essentialité inconsciente. Lorsque nous arrivons sur ce plan ici, sur le plan de l'essentialité, nous avons 2 grandes subdivisions. Nous avons l'essentialité consciente et l'essentialité inconsciente. Au niveau de l'essentialité consciente, nous avons
les créatures de la nature appelées les êtres essentiels qui s'occupent de l'évolution des êtres humains et du développement de la nature. Ce plan de l'essentialité consciente est également le plan d'éveil et de prise de conscience des germes spirituels en partance pour les plans matériels situés plus bas. Vient ensuite le plan de l'essentialité inconsciente. Sur ce plan, nous avons les âmes humaines, les âmes des animaux de la terre. C'est de ce plan-là que tous les animaux qui sont situés ici sur terre, c'est de ce plan-là que viennent leurs âmes. Donc voilà pour ce qui concerne l'essentialité qui est juste située au niveau, juste située en bas du plan d'où sont originaires les êtres humains de la terre. Maintenant, nous sommes au niveau des plans de la matière. Comprenez par la matière tout ce qui est sans vie. Le plan de l'essentialité que nous venons de quitter, c'est le tout dernier plan autonome, c'est-à-dire le tout dernier plan doté de force, doté de mouvement, le tout dernier plan capable de mouvement. Lorsque nous quittons le plan de l'essentialité et qu'on rentre dans les plans de la matière, tout ce qui est matière est considéré comme inerte, est considéré comme mort, est considéré comme sans force motrice. Donc, les plans de la matière sont des plans inertes. Ce sont des plans inertes. Et dans ces plans-là, nous avons deux grandes subdivisions. Nous avons les plans de la matière subtile, encore appelés l'au-delà, et nous avons les plans de la matière dense. Lorsque nous prenons, que ce soit les plans de matière subtile ou les plans de la matière dense, chacun de ces grands domaines ou de ces grandes subdivisions comprend 3 subdivisions. Il y a, lorsque je suis sur le plan de la matière subtile, encore appelé l'au-delà, nous avons 3 grandes subdivisions là. Il y a le plan de la matière subtile de fine ou faible densité, le plan de la matière subtile de moyenne densité et le plan de la matière subtile de forte densité. Lorsque je suis au niveau des plans de la matière dense, je vois le plan de la matière dense de faible ou fine densité, le plan de la matière dense de moyenne densité, encore appelé le plan astral, le plan, le tout dernier, le plan de la matière dense de forte densité qui est le plan terrestre où nous résidons ici sur Terre. Donc, voilà les plans de la création. Nous allons faire un récapitulatif rapidement. Je disais, nous avons 2 grandes subdivisions ou 2 grands domaines. Il y a le domaine de l'inessentialité où réside Dieu avec ses 2 fils. Nous avons ensuite le domaine de l'essentialité qui constitue les plans des créatures de Dieu. Lorsque nous sommes dans le domaine de l'inessentialité, il y a Dieu et ses 2 fils. En bas du plan de l'inessentialité où réside Dieu, nous avons le plan du divin essentiel. Sur ce plan résident les créatures divines. Vient plutôt ensuite le plan du spirituel essentiel primordial. Sur ce plan du spirituel essentiel primordial vivent les esprits primordiaux. Ce sont les esprits les plus forts, les plus élevés. Ensuite, nous avons le spirituel, le plan du spirituel essentiel. Sur ce plan-là, nous avons les créatures spirituelles conscientes et les créatures spirituelles inconscientes. C'est de ce plan-là, du spirituel essentiel, que nous sommes issus, nous les êtres humains de la Terre. Nous sommes issus de la toute dernière partie de ce plan du spirituel essentiel, ce plan qu'on appelle le paradis des êtres humains de la Terre. Vient ensuite le plan de l'essentialité qui comprend les créatures essentielles conscientes et les créatures essentielles inconscientes. Et la toute dernière partie de ce plan, du domaine des plans de Dieu, c'est les plans de la matière. Et ces plans de la matière, ce sont les plans d'évolution des êtres humains de la Terre. Les plans matériels, en fait, servent de plan d'évolution, d'enveloppe
et de plan d'évolution des êtres humains de la Terre. Comment servent-ils d'enveloppe? Nous allons voir cela prochainement dans notre prochaine rencontre. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre vidéo, de notre entretien pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je reviens pour dire que les êtres humains que nous sommes, les êtres humains de la Terre, nous avons notre plan d'origine au niveau du spirituel essentiel. Nous sommes des esprits essentiels. Et notre plan d'origine est appelé le paradis. Et au niveau de ce paradis, nous nous situons dans la toute dernière subdivision, la partie inconsciente. Et dans cette partie-là, qu'on appelle le précipité inconscient, nous sommes là à l'étape de germe, ou de grain spirituel. Nous ne sommes pas conscients. Parce que à cette étape-là, nous n'avions pas la force, la capacité de prendre conscience, de prendre forme et de devenir conscient. Donc nous avons eu besoin de descendre dans les plans de la matière pour poursuivre notre évolution et devenir conscient. D'où la nécessité pour nous de résider dans les plans de la matière qui sont pour nous le plan, notre école, notre champ d'évolution et notre champ d'apprentissage des lois de la volonté de Dieu. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette rencontre aujourd'hui. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention. C'était la chaîne Cristal TV, moi, Toussaint Oudjanto, et à la prochaine, et merci.